Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va pas parler travail, on va parler questions. Je vais surtout répondre à vos questions, que j'en ai eu quand même pas mal. Pour vous dire, là on est dimanche, je suis de retour à la maison parce que je suis allé chercher des trucs pour terminer au niveau du sous-sol. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Par contre, je pense qu'il y aura un petit décalage encore dans les vidéos là, parce que hier j'ai été au salon du son et image, et de deux, demain je vais au salon Équipe Hôtel. Donc allez, c'est parti, maintenant on va passer à la partie questions. Alors au fait, j'ai eu pas mal de petits commentaires au sujet de l'escabeau que j'utilisais. Honnêtement, ça fait très longtemps qu'on l'a. C'est la marque, j'ai vu, c'était écrit Costco dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai essayé de regarder sur internet à savoir si je le retrouvais ou quoi, mais c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Et c'était un truc, vous savez, style Leroy Merlin ou une connerie comme ça. Cet escabeau-là, il doit avoir 10 ou 15 ans. Bonne chance pour le retrouver, parce que j'ai recherché sur internet, je ne l'ai pas vu. Alors j'ai une question de Pat BLC. Ça vaut le coup de doubler les montants quand on pose une porte pour une meilleure tenue? Alors je serais tenté de te dire que non, parce que c'est le placo qui va rigidifier tout l'ensemble. Et surtout, quand tu mets ton rail... Regarde là, juste là, en fait, c'est la partie plate du rail, et là, c'est creux. Donc je vois pas comment tu veux doubler ce placo-là. Tu peux faire un renfort ici, mais ici tu peux pas mettre de rail côte-côte, c'est pas possible, enfin de montant. Mais voilà, si c'est bien le sens de ta question, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Alors j'ai une question de Pierre Monchicourt. Salut Olivier, je te suis quasiment depuis le début, j'adore. Bah, merci à toi. Je me demande si tu as prévu quelque chose devant la porte de garage contre les inondations. Une grosse averse peut vite faire des dégâts, merci pour ta réponse. En soi, j'ai prévu deux choses pour essayer de résoudre ce problème-là. Déjà, pour commencer, un gros puisard qui va récupérer toute l'eau pour les évacuer dans la terre. Enfin, faire un beau puisard, un truc assez important. Et deuxièmement, au cas où, je vais mettre sûrement une petite pompe, mais vraiment une petite avec un tuyau, pour envoyer ça peut-être un petit peu plus loin sur mon jardin ou quelque part. C'est vraiment du au cas où. Et si jamais ça a le malheur de rentrer dans le garage, je vais avoir une petite évacuation qui, elle, va partir dans les eaux usées. Mais c'est vraiment en dernier recours. Certains vont me dire que c'est interdit, et en soi, je suis d'accord avec eux. On mélange pas les eaux usées avec les eaux pluviales et tout le bazar. Et c'est vraiment un truc de secours. Alors j'ai une question de MHDABN. Alors salut, en tant que néophyte, comment nous conseilles-tu de nous former pour passer à l'action et construire, si possible en autonomie, notre maison? Eh ben, il n'y a pas vraiment de conseils, c'est soit tu es vraiment manuel et tu fais ça depuis quelques temps, soit ça va être très compliqué, surtout ta première maison. Le but, c'est de se lancer, de le faire et d'avoir toujours la motivation. Il n'y a pas réellement de formation à part travailler sur le tas. Il n'y a rien d'autre à faire spécialement. Tu as tout sur internet pour t'expliquer des choses, tu as tout dans des bouquins, tu as plein de choses. Je vais pas te dire, tiens, fais une formation à l'école pendant un mois et tu vas devenir maçon, tu vas devenir plombier. Non, pas du tout. Par contre, le truc, c'est de s'entraîner, essayer de le faire, être attentif et faire attention à ce que tu fais. C'est tout. Alors j'ai une question de Hassam Brougi. Bonjour, penses-tu garder cette motivation jusqu'au bout? Alors oui, en fait, ici, moi je le vois pas comme une corvée. Je travaille pas à côté. Ça répond aussi à d'autres questions. Je travaille pas à côté, c'est moi mon travail, c'est la maison. C'est pas comme si je travaillais à côté, que je venais tous les soirs ou tous les week-ends et là ça serait compliqué. Non, mon travail c'est de faire la maison. Donc entre guillemets, je suis maçon, je suis plombier, je suis électricien, je suis plaquiste, je suis peintre. Je vais tout être en même temps. Mais voilà, c'est ça qui me donne la motivation. Je fais un peu ce que je veux. Je me mets quand même dans certaines conditions. Il faut quand même que je travaille. Mais voilà, comme je vous dis, demain je vais au salon. J'ai pas de compte à rendre, je fais ce que je veux et c'est ça aussi qui me motive dans le sens où on n'est pas forcément poussé au cul par quelqu'un pour faire des choses. Je fais ce que je veux. Après aussi, voilà, faut être quand même responsable un petit peu. Vous lancez dans un projet comme ça, faut pouvoir le faire jusqu'au bout. Sinon, après, c'est compliqué. Alors, j'ai une question de Jordan C. Bonjour Olivier, qu'en penses-tu pouvoir emménager dans ta maison? Alors, au tout départ, je pense que j'avais dit que je voulais faire le Noël ici. Alors, c'est mort. C'est clairement, c'est mort. Alors, je me suis basé sur fin février, début mars pour déménager ici. Par contre, je terminerai pièce par pièce une fois que je serai dedans. Tout ne sera pas fini, c'est sûr et certain. Parce que je voudrais vraiment, comment dire, quand je commence une pièce, par exemple, sur les chambres des enfants, sur la salle de bain, je fais la salle de bain à 100%. C'est-à-dire, je fais tout. Je mets les caches des prises, les machins, les moulures, les pleins, tout. Que tout soit fini, je ferme la porte, c'est terminé. Après, je fais une autre pièce que je fais à 100%. Mais voilà, j'ai pris un peu de retard quand même, faut le dire. Après, je suis tout seul, je fais ce que je peux. Mais sur l'ensemble, voilà, je me base sur fin février, début mars. Alors, j'ai une question de ROH. Salut Olivier, je te suis depuis le début. Félicitations pour le tout, le travail effectué en plus de filmer et d'être seul sur le chantier. Faut vraiment avoir la motivation. Merci à toi. Alors la question c'est, si c'était à refaire, quelles erreurs tu corrigerais ou ce que tu ferais de différent? Courage pour la suite. Alors ce que je ferais de différent,
ça serait au niveau du sous-sol, ça serait des blocs à brancher. Je sais très bien à 200% que vous m'avez dit qu'il fallait faire le sous-sol au bloc à brancher au tout départ. Ça, je le sais très bien. Mais j'avais commencé toute la maçonnerie, donc j'allais pas tout refaire. Par contre, voilà, si je devais le conseiller, je vous avoue que je referais le truc sûrement en bloc à brancher. Pas que ça ait bougé, il n'y a rien qu'à bouger. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qu'à bouger, je n'ai pas d'infiltration, je n'ai rien du tout. Contrairement à certains commentaires qui m'ont dit, une fois que tu vas mettre la terre, tu vas se péter la gueule, c'est une maison à... Non, rien n'a bougé et rien ne bouge. Vous vous souvenez, j'ai mis des poteaux au maximum tous les 2 mètres, mais 90 des poteaux étaient à 1m50, 1m60 dans ces conneries-là. Donc honnêtement, rien n'a bougé. Mais voilà, si je devais conseiller, je pense que je ferais en bloc à brancher. Ou alors, j'avais eu un conseil, excuse-moi, je ne me souviens plus de ton nom. Donc si tu regardes, n'hésite pas à faire un petit coucou, il n'y a aucun problème. Quelqu'un m'avait conseillé de faire un chaînage à mi-hauteur, histoire de renforcer tout l'ensemble. Et le commentaire, je l'ai trouvé très intéressant. J'avais déjà dépassé, donc tant pis, mais c'était intéressant. Et ensuite, pour le reste, non, j'aime beaucoup la maison. J'ai pas de... Quand je rentre dedans, je me dis, ouais, l'agencement est sympa, la taille est plutôt très correcte. Je changerai rien d'autre en soi dans la maison, dans cette maison-là. Alors, j'ai une question de Simon Sey 71. Bonjour Olivier, pourquoi n'as-tu pas fait ressortir les gaines quand tu as posé le placo? Du coup, comment est-ce que tu vas faire pour repérer l'emplacement des gaines pour savoir où percer? Alors ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. J'ai pas vissé entièrement les placos pour pouvoir décaler la plaque, pour refaire le truc correctement. Je sais pas si tu as vu dans d'autres vidéos, j'ai fait aussi les dessins, par exemple la cuisine est dessinée au mur, je vais pouvoir percer les prises et remonter les gaines jusqu'à là, que ce soit nickel et que je me trompe pas, tout simplement. Vous verrez, c'est relativement simple, enfin, je trouve ça plus simple, tout simplement, pour éviter de se tromper et que ce soit le plus propre possible. Alors j'ai une question de Romain D. Peut-être tu as déjà répondu dans une autre vidéo, mais comment se passe le raccordement en eau, évacuation, électricité et fibre de la maison? Alors le raccordement, j'ai déjà le compteur dans la rue. Niveau électricité, j'ai déjà les boîtes de raccordement dans la rue. Bien sûr, j'ai toujours pas le compteur qui est en place, ça c'est après le consuel. Au niveau de la fibre, j'ai toujours pas fait la demande, mais ça c'est le truc pas compliqué, c'est vu que c'est des poteaux qu'on a encore ici, c'est le truc, je comprends pas. Mais c'est un poteau en bois, donc c'est raccordé dessus. Donc il n'y a pas besoin de terrasser dans la rue et tout ça, donc c'est quelque chose d'assez simple. Il y a juste au niveau de l'évacuation, où là, il faut que ça soit fait là dans pas très longtemps. C'est mon terrassier qui va s'occuper de ça. Et c'est sa partie à lui. Donc ça, c'est encore autre chose. Alors j'ai une question de Jed Azeddine. Excuse-moi si ça ne se dit pas comme ça. Alors, salut, est-ce que tu penses faire un format de vidéo purement axé sur les tutos, en plus ou complément des vidéos habituelles? J'aurais aimé des fois que tu entres plus dans les détails sur certains trucs. Il y a plein de choses intéressantes à faire dans l'avenir, comment poser le bac à douche, baignoire, WC suspendu, tableau électrique, etc. etc. Alors oui, c'est prévu. C'est prévu un peu, tu sais, comme le bâti support que j'ai installé, je vais faire une sorte de tuto comme ça d'installation du bâti support. Sur les trucs vraiment que je connais. Le bac à douche, je vais faire un petit truc, mais là ce que je veux c'est réellement avancer sur la maison, mais le tuto par exemple sur un bac à douche, il va venir, ça c'est sûr. Comment installer un meuble, comment installer un robinet, tout ça, ça va venir après dans l'avancement des travaux. Alors j'ai une question de Yacine Saki. Salut Olivier, si possible d'avoir une idée sur le budget à prévoir en mètres carrés couverts avec le détail, terrain, gros œuvre, isolation, finition, terrasse, taxes. J'ai vu que vous avez déjà cité ce point sur une autre vidéo. Bon, si possible d'avoir un état des lieux. Alors oui, c'est prévu que je le fasse, je vous avoue que c'est pas dans ma priorité là pour l'instant, mais c'est prévu que je le fasse. Là, je sais combien j'ai dépensé à peu près. Je suis à 290 000 de dépenses complètes, hein. C'est-à-dire tout complet, en comptant le terrain, en comptant les taxes, en comptant tout, je suis à 290 000 à peu près. Là, à peu près, pour vous dire, je pense, je vous fais le chiffre gros, hein, déjà de base, j'ai dû dépenser environ 120 000 euros de matos pour tout ce que j'ai là. Par contre, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 300 mètres carrés de plancher. Et j'ai fait faire des choses, ça je les compte aussi dedans. Donc voilà, pour l'instant ça m'a coûté environ 120 000 euros de matos pour toute la baraque. Je vous compte pas le terrassement, je vous compte le après-terrassement, ça vous donne un ordre d'idée. Donc des fondations à la toiture, je suis à peu près, comme je vous dis, à 120 000 euros de dépenses. Et je compte réellement encore investir dans la maison entre 50 et 60 000 euros en comptant le reste du terrassement, en comptant tous les parquets, en comptant la cuisine et en comptant un peu tout l'ensemble. Je pense à peu près ça, entre 50 et 60 000 euros. Donc ce qui reviendrait à la maison pour un petit 200 000 pour tout l'ensemble, et ce que je trouve pas cher du tout. Mais plus tard, j'ai l'intention de le faire, vraiment le récap de la maison à 100%, combien elle m'a coûté du début à la fin. Alors j'ai une question de Extreme Ecstasy. Salut Olivier, tu peux nous faire une vidéo de tes extérieurs pour nous présenter plus en détail tes projets autour de la maison? Bon courage.
Alors, au niveau des extérieurs, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. C'est pas trop mon délire. J'ai des idées, voilà, mais c'est des idées classiques. Au niveau des clôtures, j'ai rendez-vous avec la mairie, là, dans pas longtemps, justement, pour parler des clôtures et tout, à savoir qu'est-ce que je peux faire exactement. Parce qu'il y a des choses écrites dans le PLU que, en réalité, on peut pas forcément faire. Donc, j'ai pris rendez-vous avec eux pour qu'ils viennent sur le chantier et leur dire, je voudrais faire ça, ça, est-ce que c'est possible? Ou sinon, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que non, je peux faire ça? Enfin, voilà. Ça, je verrai avec eux et je vous en parlerai vraiment quand on fera les clôtures et tout l'ensemble en extérieur. Mais voilà, ça, c'est plus dans l'avenir et c'est pas ma priorité. Le jardin, c'est vraiment pas ma priorité. C'est pas mon délire. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des questions. Donc j'espère quand même que ça vous a plu et que ça a répondu aussi à certaines de vos questions. Mais voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura sûrement pas de vidéo là dans les quelques jours qui vont venir. Ça va venir, il n'y a pas de souci. Mais vu que j'ai des salons et tout ça, ça me décale, vous savez, au niveau du planning des vidéos. Bon, allez, sur ce, moi, je vais m'en aller du chantier, mais je vous souhaite une très bonne journée. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça ferait très plaisir. Et s'il y a des questions que vous posez, n'hésitez pas à me les écrire sous cette vidéo-là. J'y répondrai. Peut-être pas en vidéo, ça va voir, mais je vous répondrai, voilà. Sous cette vidéo-là, je m'engage à répondre à plusieurs questions. Bien sûr, s'il y en a des nouvelles. Donc c'est parti, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!